Donc, plus loin, dans le récit de la création, nous voyons la création de la lune et des étoiles. Vous voyez, Dieu a d'abord parlé que la lumière soit, ça c'était sa lumière à lui, lui, sa présence, le Dieu qu'il est. La première des lumières, c'est lui. Mais ensuite, on lit un petit peu plus loin, toujours Genèse chapitre 1, mais versets 14 à 19. Je vais vous lire ce passage, vous le retrouverez chez vous si besoin est. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste, écoutez bien, pour éclairer la terre. Il en fut ainsi, et Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir et il eut un matin, et ce fut un quatrième jour. Alors ici, le mot hébreu pour lumière, c'est le mot Maor, qui se réfère au soleil et à la lune. C'est pas le mot or, hein, comme on l'a vu tout à l'heure pour la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Non, là, c'est la lumière du soleil et de la lune. Mais la toute première lumière générée par Dieu, je vous le redis, ça a été la lumière divine. Il faut faire la différence, c'est pas du tout la même lumière. Et le deuxième type de lumière, c'était le soleil. Alors, nous devons évidemment avoir les deux. Nous ne pourrions pas survivre sans la lumière solaire, mais nous désirons être remplis de la lumière divine et ne pas la perdre quand nous sommes dans l'obscurité. Moi, j'ai commencé à penser à quelque chose. Il y avait tellement d'obscurité sur la terre que, bien que Dieu ait envoyé sa lumière, sa présence, vous voyez, quand on lit tout l'Ancien Testament, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vraiment pouvaient recevoir, en termes de habitation de Dieu, recevoir sa gloire, à part les patriarches, certains qui ont été oints pour construire le tabernacle ou pour des tâches très spécifiques. Le Saint-Esprit n'était pas rentré dans les temples que nous sommes, les humains, et donc c'était très compliqué pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. J'en ai déjà parlé. Et je me suis dit, peut-être que c'était tellement noir, il y avait tellement d'obscurité sur la terre, il a fallu créer le soleil et la lune pour s'y retrouver, pour mettre un peu de lumière sur cette planète où tout était devenu noir. Même nous, nous étions noirs, puisque jusqu'à ce que nous rencontrions Dieu, nous sommes obscurité. Mais quand on continue l'histoire et qu'on voit que de plus en plus aujourd'hui, de plus en plus de personnes aujourd'hui se trouvent devenir le temple de Dieu, accepter d'être lumière, je me dis qu'il y a de plus en plus de la lumière de Dieu en nous, de cette lumière or, hein, et pas celle de la lune et du soleil, mais or en nous, et qui, si elle se libère de nous, va commencer aussi à aider ce monde et tous les hommes et les femmes autour de nous à devenir eux aussi transfigurés, c'est-à-dire à être cette lumière que Dieu veut qu'ils soient. Donc j'ai commencé à réfléchir à ça. Et puis je me suis dit, mais où est la lumière? Si le Seigneur fit jaillir la présence de sa gloire, qu'est-il arrivé entre-temps? Pourquoi ne se manifeste-t-elle pas sur la terre aujourd'hui? Réfléchissez-y pendant un instant. Si les ténèbres et le mal s'approchent un peu trop près de la lumière, ne devraient-ils pas être surnaturellement désintégrés? Un peu comme s'ils s'approchaient trop près du soleil. On ne peut pas, vous le savez bien. Malheureusement, après la création de la lumière dans la Genèse, la chute de l'homme s'est produite, j'en ai déjà parlé, et quand Adam et Ève mangèrent du fruit défendu et ont désobéi à Dieu, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le noir est revenu sur la planète. Ouais. Mais désormais, qu'est-ce que nous pouvons dire, nous, aujourd'hui? Eh bien, nous pouvons aussi, de nouveau, expérimenter le rachat de toutes choses, puisque Jésus est venu, il a payé la dette, il est devenu obscurité. Pendant un temps, son Père s'est même séparé de lui un temps pour que nous puissions devenir lumière. Waouh! Et donc, tout cela a annihilé la malédiction du Jardin d'Éden.
Je ne sais pas pour vous, mais ça m'inspire à persévérer, à croire que je suis lumière et en obtenir davantage. En tous les cas, davantage de la lumière de Dieu et de la plénitude de sa gloire, de sa présence dans ma vie. Moi, ça me motive et jusqu'à ce qu'elle soit entièrement restaurée, eh bien, je ne vais pas m'arrêter de le déclarer, de le croire et de le vivre comme une certitude, comme une réalité invisible qui doit se manifester maintenant sur la terre au travers de ma vie parce que le Seigneur a dit que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, ses gloires sont là. Et ce que Dieu souhaite maintenant, c'est que nous le devenions de plus en plus. Nous le sommes déjà, mais il faut intensifier la lumière de la parole de Dieu dans nos vies, que de plus en plus notre foi puisse prendre, attraper les paroles de Dieu pour nous, les croire et les pratiquer. Donc, je vais vous lire encore 2-3 petites choses et on finira sur ce cours en priant. Une certitude absolue écrite dans la parole de Dieu, 1 Jean 1, 5, chapitre 1, verset 5, Dieu est lumière, en lui, il n'y a aucune ombre de changement. Dieu est lumière. C'est une révélation, hein. Il n'a pas de lumière, il est lumière et il n'y a en lui aucune ombre de changement. Si vous êtes d'accord de dire que le royaume du ciel, c'est un royaume de lumière, tout brille. Il n'y a pas d'ombre. En conséquence, si nous sommes en Christ et qu'il est en nous, il n'y a aucune ombre de changement en lui. Il ne devrait donc y avoir aucune ombre d'obscurité en nous non plus. Et je crois qu'il faut le voir et le croire exactement comme le fait que nous sommes saints, que nous sommes justes, que nous sommes glorifiés dans les cieux, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous ne pourrions pas être assis sur le trône où règne Jésus avec lui si nous n'étions pas ce qu'il est. On ne serait pas assis sur ce trône. Ça serait juste une histoire qu'on se raconte, mais on n'y croirait pas en fait. Si vous voulez qu'on puisse croire qu'on est assis sur le trône de Dieu, alors vous devez croire que nous sommes lumière. Et ce que vous commencez à croire, lorsque vous croyez Dieu, ça vous transforme, ça transforme votre être intérieur et vous devenez de la même manière que Jésus l'a été à un moment donné parce que il a voulu montrer ce signe prophétique de sa transfiguration lorsque petit à petit nous changeons notre façon de penser et que nous laissons la voix de Dieu nous transfigurer, eh bien l'intensité de la lumière en nous devient de plus en plus forte, n'est-ce pas? Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il conduit son épouse dans une phase, et je crois que nous y sommes, hein, une phase où il n'y aura plus de mélange entre la lumière et les ténèbres. 2000 ans qu'on croit, oui, je suis une nature de pécheur, puis j'ai une nature de Dieu, et puis c'est ce que je vais le plus nourrir qui va finalement grandir, et puis on est tous schizophrènes et bipolaires. Non, il faut arrêter là, pas offenser la croix ni la grâce de Dieu. N'offensez pas la grâce de Dieu. Dieu fait de nous sa lumière. Il le dit beaucoup de fois dans le Nouveau Testament. Il nous faut juste un peu d'humilité pour dire, oh, on te demande pardon, Seigneur, on n'avait vraiment pas compris par la foi. On avait juste essayé de croire des informations dans notre cerveau. Mais ça ne nous change pas grand-chose chez nous, hein. Oui. Mais lorsque la foi commence à s'emparer des réalités invisibles, alors la foi, elle le prend et qu'elle commence à le pratiquer, eh bien, je crois que nous allons enfin être vraiment qui nous sommes vraiment et le vivre simplement par la grâce de Dieu, parce que c'est pas nous qui le sommes, c'est Christ en nous. C'est la grande différence, hein. Attention, nous sommes morts avec Christ sur la croix, c'est-à-dire nous sommes morts. Nous avons renoncé à notre âme, c'est ça que ça veut dire, parce que nous sommes toujours vivants, mais aujourd'hui, dans qui nous sommes, c'est Christ en nous qui le fait au travers de la création. Comme il a fait la création, il transforme notre obscurité en lumière. Et c'est ainsi que nous devenons ce qu'il est. Lumière pour les hommes. Oui. On va finir avec ça. Depuis des années, nous entendons, on entend ça. Dieu se prépare une épouse sans ride, sans tâche, sans reproche, peu importe les traductions. En fait,
ce que je comprends, c'est que Dieu nous ordonne de briller comme jamais auparavant. Croyez-moi, croyez, vous allez briller de plus en plus, de lumière en lumière, de gloire en gloire. Dites-le comme vous pouvez le comprendre par la foi, peu importe la traduction, ces mots signifient la même chose. Le mot présence de Dieu n'existe pas dans la parole de Dieu, c'est le mot gloire, mais c'est le mot face. Et c'est quoi la lumière si c'est pas Dieu qui nous montre ses faces quand il nous révèle quelque chose? C'est juste qu'il nous montre qui il est parce que lui, il est tout fait, il a tout créé. Donc, tout ce que nous voyons d'une certaine manière, c'est Dieu qui l'a fait. Donc depuis des années, on entend ce fameux passage d'Ésaïe 60, je vous l'ai lu tout à l'heure, «Lève-toi, brille, car ta lumière paraît», hein, Ésaïe 60, versets 1 à 3, «Lève-toi, brille, car ta lumière», là, il ne s'agit pas de la lune et du soleil, hein, là, il s'agit de la gloire de Dieu. «Ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi», et c'est confirmé. «Car voici que les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi se lève, sur toi, ça fait 2 répétitions dans le même verset, hein, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Comment les nations viendront-elles à notre lumière si elles ne peuvent pas la voir? C'est notre responsabilité, et ça va être une partie de ma prière ce soir, c'est notre responsabilité de lutter pour obtenir la lumière de Dieu et ne pas perdre dans les ténèbres ce que nous avons obtenu dans sa lumière. Je crois qu'il y a un combat de la foi. Je prie que nous luttions par la foi pour recevoir une nouvelle remise à jour de la façon de lire la Bible, de recevoir les pensées de Dieu, un nouveau téléchargement des cieux pour nous dans cette saison, et que nous en ayons la conscience et la responsabilité, que nous nous battions d'une certaine manière pour obtenir cette lumière de Dieu. Ça veut dire, c'est tout le travail de la réorientation, du renouvellement de nos pensées, du changement de nos pensées, pour que nous puissions, par la foi, penser ce que Dieu pense. Et je vous parle de pensées spirituelles, des pensées divines. Et ne perdons pas dans les ténèbres, ne nous perdons pas non plus dans les ténèbres de ce monde, bien sûr. Souvenons-nous aussi que la gloire et la lumière sont toujours étroitement connectées, on le voit. Il y a Apocalypse chapitre 21 et aussi, je crois que c'est sur le verset 23, quelque chose comme ça, mais vous le retrouverez. Et j'ai juste noté le verset, la ville n'a besoin, on est dans le terme de la Jérusalem céleste, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller. Écoutez bien, c'est dans la fin du livre, alors que nous parlons du retour du Christ et de la Jérusalem céleste et de la façon dont Jean va essayer d'expliquer ce qu'il voit. Voilà ce qu'il va écrire. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Cet agneau qui a toujours été, avant la création du monde, l'agneau immolé a toujours été là. Mais il est la lumière du monde, non? Et il est aussi toute la parole, cette parole qui devient lumière si nous la croyons par la foi. Alors je vais finir ma boucle en disant ceci. Il me semble que dans toute sa sagesse et sa clarté, Dieu a créé, à partir des ténèbres, la lumière. Il n'a pas chassé, je le redis, les ténèbres, il a juste transformé les ténèbres en lumière. Il a simplement déclaré que ta lumière soit. Et je le prie pour chacun d'entre nous ce soir, que nous puissions ensemble, par la foi, attraper cette révélation de ce monde invisible que Dieu veut faire manifester dans le visible. Il a de toute éternité pensé, écrit, créé votre vie avec un message écrit. C'est votre livre. Mais une certitude, c'est que vous êtes lumière et qu'il vous aide par le Saint-Esprit à le devenir dans sa plénitude. C'est ce que Dieu veut. Il veut que vous entriez dans la plénitude de la foi, de croire que vous êtes lumière.
et que, à partir des ténèbres que vous étiez ou que nous étions, parce que je peux le mettre aussi pour moi-même, bien sûr, eh bien, nous devenons aujourd'hui, nous sommes lumière pour lui et que nous ayons de cesse de vouloir plus que ça, beaucoup plus de son discernement, beaucoup plus de sa grâce, beaucoup plus de sa nature, beaucoup plus de qui il est, beaucoup plus de cette clarté que nous allons libérer, pas refléter, libérer parce qu'il vit en nous et que les autres vont vouloir rencontrer. Et c'est comme ça que le monde va changer. Je te remercie, Seigneur, que ce soir, il y a une foi qui rentre en nous, un nouveau niveau de foi, que nous puissions croire que nous sommes la lumière pour ce monde. Et je vous souhaite une très, très belle soirée. Brillez et croyez que c'est juste le commencement. Amen. Voilà. Donc, quelques petites annonces parce que c'est l'heure de nous quitter. Donc, le prochain cours, 1er décembre. Et oui, nous rentrons maintenant dans ce fameux mois où il fait de plus en plus obscur. Eh bien, réjouissons-nous, la lumière brille de plus en plus. Je fais une deuxième journée sur la délivrance samedi 10 décembre de 10h à 18h à l'abri, mais vous pouvez aussi suivre ces formations par Zoom. Il suffit de vous inscrire sur le site et je crois que l'inscription pour la journée, c'est 10 € parce que c'est bien normal de donner une petite bénédiction pour nous tous qui vous servons. Voilà, donc ça, c'est l'annonce pour le samedi 10. Et puis, je crois qu'on n'a rien d'autre pour le moment à vous annoncer que, eh bien, nous allons avoir, alors c'est pas sur les annonces, mais nous allons avoir plusieurs maisons de gens qui sont en train d'être organisées. Nous avons les dates et je vous propose d'aller sur notre site abri-communauté.com parce que là, vous allez avoir un certain nombre d'événements. On ne les a encore pas mis sur ce cours, mais nous avons beaucoup d'événements qui sont en train de s'enchaîner. Des petites maisons de gens avec Olivier Samuel, petites maisons de gens avec Jean-Michel Tour au mois d'avril. Chez nous, en présentiel, vous pouvez venir, temps d'adoration, temps prophétique, temps de la lumière de Dieu. Chacun va amener sa lumière et chacun est très différent. Donc, on va tous se mettre ensemble. C'est pour passer des week-ends ensemble, des temps. Alors, ces petites maisons de gens, c'est du samedi midi au dimanche midi, hein, voilà. Mais on vous invite à nous rejoindre. Et puis, vous allez trouver des tas d'autres événements sur le site. Il faut aller voir parce que là, on ne vous mettra pas tout sur ce cours-là. Mais je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie. Voilà, vous voyez, c'est ce genre d'annonce. Là, vous allez, je ne sais pas si on peut voir les 3, mais vous avez aussi donc ces 2 petites maisons en février, en avril, il me semble que c'est ça, j'arrive pas à lire tout à fait en haut et puis on a une grosse maison de gens au mois d'avril où on se retrouve tous et ce cours, c'est aussi pour nous y préparer parce que nous voulons y vivre la gloire de Dieu. Dans la maison du mois de juillet, je peux déjà vous dire, parce que j'ai eu des réponses, ça y est, il y aura Carlos Payan qui sera avec nous de nouveau pour cette année parce que nous suivons vraiment, nous marchons dans un faisceau de lumière avec Carlos et nous voulons continuer à partager ce que le Seigneur met dans nos entrailles pour les partager à tout le monde. Et puis nous aurons aussi Myriam Aguila qui va nous rejoindre pour nous partager ce cœur qu'elle a pour Jésus. C'est une femme que j'aime énormément. J'ai passé un week-end d'intercession avec elle, avec tous ces cénacles et ces femmes qui en font partie. Et franchement, c'est quelqu'un de formidable. Et puis, on aura aussi Jean-Antoine qui viendra nous faire marcher sur ces chemins de la maison de Jean. Et puis, il y en aura encore beaucoup d'autres. Vous le saurez plus tard. Voilà, passez une belle soirée. Soyez bénis. En tous les cas, moi, j'ai envie d'y participer. Soyez bénis. Belle soirée. Et surtout, surtout, couchez-vous, mais soyez lumineux parce que c'est ça que vous êtes. À bientôt. À bientôt.